Halte 117. Les modes du pouvoir d'Iblis et ses limites. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Alors, par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs se consacrant à toi absolument. » Sourate 38, versets 82 et 83. El-Raï, l'égarement, c'est le fait d'errer en perdant de vue le but. Et El-Irwa, le fait d'égarer, c'est faire errer quelqu'un en perdant de vue le but à atteindre et les exigences pour arriver à ce but. Les fils d'Adam auxquels Iblis s'oppose se classent en plusieurs catégories selon l'effet nuisible qu'il a sur eux. Pour certains, son influence nuisible s'exerce sur l'extérieur et sur l'intérieur. C'est la majeure partie des fils d'Adam, qu'ils aient la foi ou non. Il en attaque d'autres par l'extérieur et par l'intérieur, mais son influence nuisible n'agit qu'extérieurement et non intérieurement. Ce sont les parfaits d'entre les saints, les héritiers des prophètes. Ils transforment en bien ce qui leur arrive de mal et tirent profit de l'attaque de l'adversaire. Ce qui met en colère ce dernier le plonge dans la consternation. C'est la pire épreuve que font subir les saints à Iblis, car ses flèches lui reviennent dessus et il devient victime de son propre acte et son agression se retourne contre lui. Il en est qu'il attaque extérieurement et non intérieurement, parce qu'il sait qu'un assaut intérieur est voué à l'échec, du fait qu'il bénéficie de l'impeccabilité. Ce sont les prophètes, bénédiction et paix d'Allah sur eux, d'où la formule d'exception dans la parole du Très-Haut, sauf tes serviteurs qui se consacrent à toi absolument, que l'on peut lire aussi sauf tes serviteurs qui te sont consacrés absolument. Lorsque le bénéfice de cette exception est étendu à certains saints, c'est grâce à la bénédiction qu'ils ont d'avoir suivi les prophètes. Sinon, ceux qui sont visés par cette exception, ce sont les prophètes, comme nous l'avons dit en premier. Assaillir ces êtres de l'intérieur est exclu pour Iblis, car il ne peut ni leur rendre attrayante la rébellion, ni enjoliver à leurs yeux l'infraction, ni les prédisposer à cela en faisant naître en eux le désir de la faute, sans qu'ils ne le sachent. Il n'y a pas absence totale d'agression, puisqu'il les attaque extérieurement, comme cela ressort des livres divins et des enseignements prophétiques, mais cela n'a aucun effet sur les stations spirituelles supérieures et les états éblouissants qu'ils ont réalisés. Fondamentalement, la transgression, c'est d'accomplir un acte interdit en pleine conscience. La défaillance, ce n'est pas la même chose, même si elle prend la forme de la transgression. Tout ce qui ressort des livres divins et des enseignements prophétiques se rapporte aux comportements extérieurs des prophètes et qui semblent leur imputer une transgression. N'en est une en aucune façon en réalité. Cela résulte de leurs états supérieurs et de la connaissance qu'ils ont, eux et eux seuls, de la majesté de la Seigneurie divine. Si l'on se demande pourquoi Dieu leur a-t-il attribué la transgression, nous répondrons il est adéquat qu'ils s'adressent à eux ainsi du fait que ce qu'ils produisent a la forme d'une désobéissance, comme l'oubli dans l'histoire d'Adam et d'autres semblables. Il se peut aussi que Dieu leur ait donné un ordre intérieur qui contredise l'extérieur, comme dans l'histoire de Joseph et de ses frères, ou celle de Khidr et Moïse sur la paix, etc. Une autre possibilité est que ce qu'ils font est en opposition avec une excellence, quelque chose de meilleur. Ils peuvent considérer eux-mêmes dans leur fort intérieur, ayant fait quelque chose de grave, qu'ils ont vraisemblablement péché, comme dans le cas des mensonges d'Abraham ou du meurtre du Copte par Moïse. Alors Dieu s'adresse à eux en tenant compte de ce qu'ils se disent en eux-mêmes, car la révélation fréquemment s'adapte à la méditation personnelle des prophètes. Il se peut aussi, pourquoi pas, que le Très-Haut leur attribue nominalement la transgression dans la mesure où ce qu'ils font n'est ni un acte d'obéissance, ni une bonne action selon les critères extérieurs, tout simplement. Le Très-Haut atteste qu'Adam, sur lui la paix, fut oublieux puisqu'il dit de lui « Et il oublia, et nous ne trouvâmes pas chez lui de résolution ». Sourate 20, verset 115, c'est-à-dire pas d'intention de désobéir,
Et il y a unanimité sur le fait que l'oubli n'est pas une transgression qui soit répréhensible dans la relation qu'il y a entre lui et Allah, qu'il soit exalté. Cependant, malgré cela, le Très-Haut dit « Et Adam désobéit à son Seigneur » Sourate 20, verset 121. Mais il revient au Seigneur de dire ce qu'il veut de plus honorable de ses serviteurs, sans pour autant que les serviteurs aient le droit d'en faire de même. Si l'on nous oppose que le Très-Haut dans ses livres et ses messagers nous ont enseigné que les prophètes pleuraient, suppliaient, se repentaient, reconnaissaient leurs erreurs et demandaient pardon pour ce qu'ils avaient fait, nous répondrons que cela vient de leur perfection de la connaissance de la valeur de la Seigneurie, corrélativement au respect et à la vénération qu'exige celle-ci. Cette connaissance a pour effet qu'ils considèrent leurs bonnes actions comme mauvaises relativement au droit divin. Comment n'en serait-il pas ainsi lorsqu'ils manifestent une forme qui n'est pas celle de l'obéissance pure ? D'autre part, ils ont entendu la parole du Très-Haut « Si vous donnez la victoire à Allah, il vous donnera la victoire » Sourate 47, verset 7. C'est-à-dire, si vous donnez la victoire à Allah contre vous-même, en vous attribuant l'incapacité d'assumer les exigences de la Seigneurie selon ce qu'elle mérite et qui lui revient de droit, alors ne vous cherchez pas d'excuses, ne vous défendez pas par quelque contestation que ce soit, et Allah vous donnera la victoire sur vos âmes. Vous les maîtriserez d'une main ferme et les tiendrez en votre pouvoir, les gouvernant selon la loi et la raison. Autre chose encore. Les envoyés et les prophètes, sur eux les bénédictions et la paix d'Allah, aspirent à concevoir la fonction de divinité dans son absoluité, dégagée de tout conditionnement, de toute limite, transcendant toute mesure et toute restriction. De ce fait, nul prophète ou saint ne se croit immunisé contre la ruse divine. Seuls les illusionnés se croient à l'abri de la ruse d'Allah. Sourate 7, verset 99. Ils ont seulement une bonne opinion du Très-Haut, bien que des transgressions et des péchés leur soient attribués. Selon ce que disent beaucoup de théologiens, de commentateurs, de chroniqueurs, ceux qui ne connaissent pas Allah, qu'il soit exalté, qui n'ont pas honte devant lui, qui n'ont pas été à son écoute à travers le plus précieux de ses serviteurs, se souviendront de leurs transgressions et de leurs péchés au jour de la résurrection, en cette halte redoutable, le jour où seront mis à jour les secrets intimes. Sourate 86, verset 9. Abraham ne se souviendra alors que de ces paroles. C'est ma sœur, c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. En vérité, je suis malade. Noé se rappellera de la malédiction qu'il appela sur son peuple. Moïse ne se souviendra que du meurtre du Copte. Adam ne se souviendra que d'avoir mangé de l'arbre par oubli. J'en appelle à Dieu et aux êtres soumis. Ces transgressions et ces péchés seraient-ils considérés comme tels s'ils étaient attribués à d'autres que des prophètes, sur eux la bénédiction et la paix ? Le compagnon intime des prophètes est en rapport avec leurs intérieurs de prophètes. J'accepte par là leur sens externe et interne. On peut illustrer cela de la manière suivante. Lorsqu'un bandit de grand chemin voit un homme armé de pied en cap, parfaitement habitué à être sur ses gardes, prudent, toujours en éveil, qui semble hardi et courageux, il ne fait que l'observer, le suivre de loin parce qu'il sait qu'il n'a ni pouvoir ni ascendant sur lui. Les compagnons intimes des prophètes n'ont ainsi aucune emprise sur les cœurs de ceux-ci. D'une manière générale, la station spirituelle des prophètes est trop élevée pour qu'on puisse en donner une expression exacte. Ceux qui ne sont pas prophètes ne peuvent la saisir et en faire l'expérience directe, même par allusion. On ne peut l'obtenir sans une élection divine. Elle ne prête pas à discussion, et nul ne doit avoir l'audace de la regarder de haut ou de l'égaler. Elle débute là où finissent les plus hautes stations de sainteté, au-delà de la limite atteinte par les véridiques les plus purs. Le mot nubuwa, prophétie, peut venir de naba ou de naboua, avec ou sans la lettre hamza. L'élévation de cette station bien établie, prééminente, sublime, ne tient pas au fait d'informer des choses cachées, de produire des miracles ou des prodiges, car cela, d'autres, n'étant pas prophètes, sont capables de le faire, et cela n'a jamais cessé et ne cessera pas jusqu'au jour de la résurrection.
Cette élévation ne tient qu'au fait que les titulaires de cette station ont la pure servitude dénuée de tout aspect ou état de seigneurie, comme cette dernière d'ailleurs dans sa perfection et son sens profond est dénuée de tout aspect et état de servitude. La servitude des prophètes dans son sens parfait est dénuée de tout défaut, les prophètes étant de purs serviteurs. C'est cette servitude réservée aux prophètes dont la porte a été fermée et qui fut scellée par Mohammed qu'Allah lui accorde à lui, à ses frères et à sa famille la grâce unitive et la paix. On ne peut plus s'en caractériser, ni aspirer à l'obtenir, et la fermeture de la porte de la pure servitude brise le cœur des connaissants et de très véridiques, car ils savent que l'état du serviteur, lorsqu'il sera en présence de la seigneurie, sera évalué à l'aune de la pureté de sa servitude. Et il s'agit là d'ailleurs de 2 degrés dont la réciprocité est exprimée par le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, qui, à la remarque d'Abu Talib, « Ton Seigneur est toujours à ta disposition, mon neveu », répondit « Et toi, mon oncle, si tu lui obéissais, il serait à ta disposition. » Après que j'eus bénéficié de cette intuition et que je fus décidée à la transcrire, je me suis vue en rêve en train de parler avec des gens à propos de la station de la prophétie. En résumé, je leur disais, les corps des prophètes sont selon leurs esprits, alors que les esprits de ceux qui ne sont pas prophètes sont selon leur corps. Les corps des prophètes sont gouvernés par l'autorité de l'esprit quant à la chasteté, la pureté, la perfection de l'obéissance et de la connaissance. Ils ne peuvent être souillés par les pouvoirs de la nature ténébreuse. Même s'ils revêtent cette dernière en apparence, elle reste soumise à l'esprit, car chez eux, l'autorité de l'esprit exerce son emprise sur le corps qui lui est soumis, et c'est celui qui a l'emprise qui gouverne. Il en est ainsi de l'état des êtres du paradis au paradis. C'est pourquoi lorsqu'un contemplatif, lors d'un dévoilement, voit les êtres du paradis et constate l'emprise de l'esprit, il se dit « Le rassemblement n'a lieu que par l'esprit à l'exclusion des corps. » Les esprits de ceux qui ne sont pas prophètes sont selon leur corps. Même si fondamentalement l'esprit est chaste, pur, totalement obéissant et connaissant, c'est l'autorité du corps qui impose son statut aux êtres différents des prophètes. Car en ces êtres, l'esprit est subjugué par les pouvoirs dominateurs de l'âme et de la nature ténébreuse, de sorte qu'il ne s'infuse en eux qu'à la mesure de l'exigence du corps. Il y a lieu de s'étonner lorsqu'on voit quelques savants s'enhardir à parler de la station de la prophétie en lui attribuant ce dont Allah a exempté, outre les prophètes, certains parmi les plus grands saints. Ils ne suivent pas les règles de bienséance respectées par les serviteurs les plus révérencieux. Ils n'ont même pas la bienséance d'Iblis qui fait preuve de respect envers eux en ajoutant en fin de verset « sauf tes serviteurs qui se consacrent à toi absolument ». Il sait en effet qu'il n'a pas de pouvoir sur eux, soit qu'il le sache naturellement, soit qu'il ait retenu la parole du Très-Haut. En vérité, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux.